Mercredi 11 novembre 2015, merci de votre fidélité à ce magazine et soyez les bienvenus jusqu'à 8h. Nous vous tenons compagnie, l'équipe de Kinkeliba, évidemment, avec ce matin, ce mercredi sur le plateau avec nous, le coach Tandara pour d'autres conseils en gym, comme tous les mercredis. Bonjour coach, ça va? À vos côtés, Alioune Badara Khan. Bonjour, oui, tout au long de cette semaine, tu es avec nous, ça va Alioune? Mais ça va, alhamdoulilah. Avec nos deux invités. Joyeuse quand je suis là sur le plateau avec vous. Le plaisir, il est partagé, je le répète. Deux invités nous accompagnent ce matin. Il s'agit de Madame Khadiatou Lam, présidente et fondatrice de l'association Cœur Salah. Il s'agit d'une association franco-sénégalaise humanitaire à but non lucratif. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Kinkeliba. Bonjour. Et puis également Madame Agnès Zevako, vous êtes commissaire générale de l'exposition Wave. C'est bien cela. Le thème de cette exposition cette année, c'est l'ingéniosité collective au service du développement. Vous allez bien toutes les deux? Ça va très bien. Réveil matinal difficile ou pas? Non? Bah écoutez, non. Tellement ravie d'être là pour parler de ces projets. Les femmes sont habituées à se lever tôt, non? Exactement. Beaucoup plus que les hommes, non? Mais surtout dans nos traditions, où elles se lèvent tôt pour balayer la cour, la cour de la maison, s'occuper des enfants. Bon, c'est pas macho ce que j'ai dit, hein, mais voilà. Au Sénégal, ça se passe comme ça. Est-ce que c'est encore le cas? Les femmes se lèvent toujours tôt pour balayer la maison et tout ça. Oui, allez-y. Je pense. Vous pensez? D'accord. Coach Tandara, c'est pas plutôt les bonnes qui s'en occupent maintenant? Oh, écoutez, c'est moi-même. Les domestiques? C'est moi-même, c'est moi-même. C'est vous-même? Alors, avec surtout un peu de gym pour démarrer, et c'est comme ça. D'accord, très bien. Merci à tous. Vous restez sur le plateau avec nous, nos invités évidemment, jusqu'à 8h. Le coach démarre et ensuite vous suivrez dans la deuxième partie la chronique tendance avec Nafi Saher et même bien avant la chronique santé avec Binta qui nous rejoindra également sur ce plateau. Le magazine, c'est également de l'information. René Léon pour le flash, ce sera juste après la météo et l'horoscope. Justement, voici les prévisions météorologiques de ce mercredi. Je vous le disais au début de cette émission, deux invités nous accompagnent ce matin. Khadiatou Lam, qui est la fondatrice et présidente de l'association Cœur Salah. C'est une association franco-sénégalaise humanitaire à but non lucratif. C'est avec vous que nous allons démarrer la première partie de ce magazine. Et puis dans la deuxième partie, Madame Agnès Zevako reviendra sur l'exposition Wave. Je rappelle que vous êtes commissaire général de cette exposition. Alioune Badara, on commence avec l'humanitaire. Lam Khadiatou qui nous vient de Lyon plus précisément. Hein. Lyon ou Lille? Lille. Oh, tantôt, bon, en coulisses, je parlais de Lyon avec elle. Hein. Une ville que j'ai visitée, une très belle ville. Hein. Mais Lille, c'est carrément dans le nord. Il fait un peu trop froid là-bas. Trop froid. Et elle a bien choisi sa période hein, pour venir au Sénégal. Bien vu. Parce qu'actuellement, il fait un fort canard à Lille. Exactement. J'en suis sûr. Alors, Madame Lam, donc, on va parler de la prise en charge des couches vulnérables. À cet effet, vous avez même mis sur pied une association à but non lucratif. Pourquoi vous avez senti le besoin de mettre sur pied cette association-là? Alors, dans un premier temps, cette association a été créée en hommage à ma petite sœur, donc Salamata Lam, qui a rejoint les étoiles malheureusement, heureusement, cette année, brutalement, voilà. Et donc, cette association, c'était d'abord sa volonté. Donc, nous l'avons accompli pour perpétuer sa mémoire et continuer à la faire vivre à travers celle-ci. Donc c'est ce qui nous a en premier motivé à créer cette association. Et donc la seconde chose, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en précarité ici au Sénégal, qui ne sont pas prises en charge. Donc l'association Cœur Salah, qui est humanitaire et qui est à but non lucratif, justement a pour but d'améliorer les conditions de vie de ces personnes-là. Donc nos actions sont majoritairement orientées vers l'aide médicale, donc tout ce qui est accueil chirurgical, tout ce qui est mission médicalisée, tout ce qui est médicaments, tout ce qui est matériel médical, etc. etc. Donc les actions sont orientées également vers l'aide matérielle, tout ce qui est vêtements, jouets, médicaments, etc. Tout ce qu'une personne en précarité peut vraiment avoir besoin. Et il y a aussi, les actions sont aussi orientées vers la scolarisation. D'ailleurs, ça a été notre première action. Et aussi vers le parrainage,
Il faut savoir que la liste n'est pas du tout exhaustive, puisque toute situation d'urgence peut faire... peut vous interpeller. Peut nous interpeller, exactement. Merci. Alors, Madame Lam, ça c'est une tâche noble, mais qui demande beaucoup de moyens quand même. Comment vous faites pour récolter tous ces moyens-là, pour vous permettre quand même de faire face à toutes ces charges-là? Parce qu'on sait que les couches vulnérables, elles sont nombreuses au Sénégal. Alors, nous sommes nés au mois de juin de cette année. Donc, il y a à peine 3-4 mois, je pense. Donc, c'est une association qui est très, très récente. Et nous avons pu mener à terme, avec beaucoup de joie et de fierté, notre première action sur la scolarisation qui s'intitule Un écolier, un cahier, un crayon à l'école Cheikh Ahmadou Bamba. D'ailleurs, les images là, oui. Exactement, qui se trouve à la zone B, avec l'emplacement géographique qui n'a par contre rien à voir avec l'origine des élèves, puisqu'ils viennent du quartier populaire de Fass. Donc cette première action a été menée à terme avec beaucoup de fierté le 4 novembre 2015, donc mercredi dernier. Et donc nous avons pu concrétiser celle-ci, justement pour répondre à vos questions, grâce à nos adhérents. Donc nous avons beaucoup de personnes qui nous rejoignent de plus en plus, que ce soit en France ou au Sénégal. Donc grâce à nos donateurs aussi. Donc nous avons eu des donateurs qui ne sont pas forcément adhérents, mais qui ont eu de l'empathie, qui se sont retrouvés dans cet esprit de solidarité et de partage. Et aussi grâce à des partenaires comme Pilo, comme BIC, qui nous ont aussi fourni du matériel scolaire, des fournitures scolaires. Donc c'est ces fournitures scolaires d'ailleurs dont les 450 élèves de l'école Ahmadou Bamba Mbaran Diop 1 de la zone B ont bénéficié. Alors quand vous voyez toute cette misère-là, des fois aussi, quelle que soit votre bonne volonté, est-ce que vous ne vous dites pas que bon, là je donne un coup d'épée dans l'eau? Il faut des actions beaucoup plus conséquentes. Vous savez, non, puisque je suis, comme je vous le dis, c'est ma petite sœur chérie qui me motive en premier. Donc je sais que la route sera longue et même parfois épineuse, mais ma motivation et mon implication ainsi que celle de tous ceux qui sont derrière moi est très forte. Et donc, oui, on a commencé par la scolarisation puisque nos moyens nous ont permis Nous avons en fait choisi l'action qui nécessitait moins de moyens financiers, organisationnels et humains. Donc, ces critères, l'action qui répondait plus à ces critères-là est celle de la scolarisation. Donc, oui, prochainement, justement, notre prochaine action va s'orienter sur l'aide médicale. Et on parlait tout à l'heure des insuffisants rénaux. Donc, justement, nous allons essayer de voir comment aider ces insuffisants rénaux, puisque nous savons que c'est une maladie qui est très coûteuse. Comment essayer d'aider ces personnes-là pour qu'ils puissent se soigner dans de meilleures conditions et qu'ils puissent justement vivre avec cette maladie, ainsi soulager leur entourage. Donc là, j'ai déjà échangé avec les autorités de la santé par téléphone. J'en rencontrerai quelques dès cet après-midi d'ailleurs, pour pouvoir définir en quelque sorte les éléments de ce nouvel objectif qui est fixé d'ici la fin de l'année. Ça c'est un sujet qui certainement vous intéresse. Oui, tout à fait. Est-ce qu'elle va travailler dans l'insuffisance rénale? Exactement. Elle va appuyer. Exactement. Et c'est vrai que beaucoup d'efforts ont été faits récemment sur l'insuffisance rénale, notamment la décentralisation de la dialyse. Donc c'est vraiment un appui qui viendrait à son heure. Et c'est vrai qu'on voudrait également que cela ne se limite pas seulement qu'à Dakar, parce qu'à Dakar, il y a beaucoup de centres qui prennent en charge les insuffisants rénaux. Tout à fait. C'est un peu dans les régions où encore il y a des choses à faire, même s'il y a un énorme pas qui a été fait par le président de la République. Et vous considérez quelle zone du Sénégal? Bon. Donnez-moi, je vous donne la réponse. Elle va travailler avec... Elle va travailler avec... Pourquoi le Fouta? Alors pourquoi le Fouta?
Mais c'est à vous d'y répondre. Justement, je vais travailler avec les personnes en question, des néphrologues, les professeurs à l'hôpital Dantec, excusez-moi, justement pour voir, parce qu'on a besoin aussi d'idées, on a besoin de conseils pour définir ces éléments-là. Et les priorités seront justement les femmes enceintes qui sont dialysées, parce qu'en général, ce sont des femmes qui ont plus de risques et donc parfois qui sont quand même laissées à l'abandon. Donc les priorités seront ces personnes-là ainsi que les enfants. J'espère qu'elle va y associer un peu de communication ou beaucoup de communication, parce que le traitement, c'est une activité curative, mais la prévention est un aspect important sur lequel il faut beaucoup investir, parce que c'est ça qui nous permettrait d'arriver à amoindrir le taux de personnes exposées à l'insuffisance rénale. Tout à fait, tout à fait. Bon, alors moi, je voudrais peut-être... oui, Alioune Badara, vas-y. Non, je vous en prie. Bon, comme tout à l'heure, vous parliez de parrainage, hein, vous vivez en France. Certainement, peut-être que vous avez pu rencontrer de bonnes volontés françaises qui sont prêtes à parrainer des enfants issus de couches défavorisées. Est-ce que vous avez pu répertorier une petite liste? Pas pour le moment. Pas pour le moment, puisque nous avons juste défini les actions de l'association Cœur Salah, mais nous étions plutôt concentrés sur notre première action, qui est la scolarisation. Et bien entendu, je vais me concentrer là-dessus par rapport au parrainage, puisque dans le parrainage, on entend une personne en France qui va vouloir, par exemple, s'occuper des besoins d'un enfant au Sénégal, que ce soit ses besoins au niveau de sa santé, de sa scolarité, etc. Donc oui, c'est un projet qui est à court terme. Je le confirme. Bon, tu as un tout petit peu posé ma question, tu m'as un peu marché sur la langue. Donc bon, c'est ce que je voulais vous demander, mais en même temps, Cœur Salah, vous n'êtes pas ici, mais vos actions, vous les menez ici. Comment vous faites finalement? Vous avez un relais ici qui vous oriente un peu? Exactement. Enfin, en fait, Cœur Salah, ce sont des actions solidaires, donc qui sont faites en France, ayant des prolongements humanitaires au Sénégal. Donc nous avons des relais au niveau du Sénégal qui justement nous font savoir par exemple une situation d'urgence, je le disais tout à l'heure, qui peut être effectivement prise en charge tout de suite. C'est pour ça que je précisais que la liste n'est pas du tout exhaustive. Nous sommes là pour aider vraiment toutes les personnes qui sont en précarité au Sénégal. Donc nous sommes contre l'indifférence. Salamata est très généreuse, elle a l'amour des enfants, elle est contre l'indifférence. Et donc, moi en tout cas, en ce qui me concerne, le temps qu'il me reste pour la rejoindre sera entièrement dévoué à porter ces valeurs de solidarité et de partage auxquelles elle croit, auxquelles nous croyons tous, avec bien entendu l'aide et le soutien, je le précise bien, l'engouement profond de nos adhérents, de nos donateurs, de nos partenaires, que je remercie profondément. Et nous aussi, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est beau ce que vous faites et c'est noble également, c'est ça. Moi qui vous remercie. Plein d'humanisme, le mot est sorti. Ça vous interpelle des actions comme ça, Madame Agnès? Ça m'interpelle absolument, tout à fait. C'est aussi le sens de ce projet WAVE dont je suis le commissaire et dont le thème, on l'a évoqué tout à l'heure, est l'ingéniosité collective. Et c'est vrai que ingéniosité collective pour faire face aux défis qui sont de plus en plus nombreux, les problèmes de tous ordres, dont la précarité, bien sûr. La précarité, le chômage, le vieillissement des populations, le handicap, deviennent de plus en plus importants dans le monde entier. Et du coup, face à l'augmentation de ces problèmes, les pouvoirs publics ne peuvent plus faire face à tout cela. Voilà, exactement. Oui. Et du coup, en effet, on observe que il faut des gens comme ça qui se lèvent pour donner un coup de main. Et c'est important. On parlera évidemment de cette exposition dans la deuxième partie. Vous pourrez nous donner plus de détails. Il est 7h20. On va passer au journal juste après le clip du jour. On a un peu grignoté sur le temps de René. Restez avec nous, à tout de suite.